Bonjour Sylvain Grattalou. Bonjour. Voilà, Sylvain et Sylvain, pourquoi pas. Vous êtes le président de l'Union nationale de la propriété immobilière pour 35 millions de propriétaires. C'est impressionnant. Merci de répondre à nos questions et je vous propose, mon cher Sylvain, que l'on commence peut-être par présenter le rôle que vous avez majeur en réunissant finalement la propriété immobilière. Parlez-nous en quelques mots de l'UNPI. Oui, avec plaisir. Alors l'UNPI et l'Union nationale des propriétaires immobiliers est une vieille dame, hein, elle date de 1893, existe encore aujourd'hui et sa mission finalement elle correspond essentiellement à l'évolution de la société, à savoir dans un premier temps une association essentiellement de bailleurs, de propriétaires bailleurs, et aujourd'hui on a environ sur le territoire français 76 chambres locales avec une mission syndicale importante mais aussi une mission qui est de conseil, d'information et de soutien des propriétaires. Alors, toutes ces missions, elles évoluent avec le temps et aujourd'hui, on s'aperçoit que les propriétaires ont vraiment besoin de conseils. De conseils parce que la législation est ultra complexe, c'est un maquis législatif monstrueux et puis surtout, c'est qu'ils ne savent pas où aller. C'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est quelles sont les perspectives. Que leur conseiller acheter, pas acheter, où, quand, comment, les prix sont-ils aujourd'hui stabilisés, pas stabilisés? C'est extrêmement compliqué. Ça peut être aussi louer, ne plus louer, désinvestir. C'est un vrai sujet. On a besoin de vous, hein, les propriétaires, bien sûr, dans ce pays, puisque je rappelle que plus de 62% des locataires du parc locatif dit privé seraient éligibles au logement social, donc vous avez un rôle important. Alors pourquoi je vous pose cette question? Puisque vous l'avez dit il n'y a pas si longtemps que ça sur notre antenne, sur Radio Imo et sur d'autres médias, qu'un propriétaire a un rôle citoyen. Un rôle sociétal. Vous avez insisté là-dessus. Alors, bien évidemment, vous cassez l'image traditionnelle du propriétaire qui exploite le petit peuple mal logé en conditions de précarité. Pas du tout. Vous dites on a un rôle essentiel et vous allez même plus loin. Vous vous énervez gentiment, mais vous dites on est assez mal considéré avec l'inflation normative et fiscale qui pèse sur vos épaules. Je suis agacé, effectivement, parfois même énervé, parce qu'en réalité, on a 35 millions de propriétaires, mais qui sont considérés à l'égard des pouvoirs publics comme 35 millions d'unités, mais pas du tout comme une force extrêmement importante qui vient au soutien de l'intérêt général. 35 millions de propriétaires, c'est pas rien. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas besoin de la collectivité pour être logés. Ce sont 35 millions de propriétaires qui, par ailleurs, ont d'autres biens par lesquels ils permettent à d'autres citoyens d'être logés. Donc, pas besoin de la collectivité. Et tous ces propriétaires bailleurs créent de la richesse en faisant intervenir des quantités d'entreprises. Quand on appelle un plombier, un électricien, un plaquiste ou un peintre ou je ne sais quoi. Alors, un syndic de copropriété. Un syndic de copropriété, un avocat en cas de contentieux, un notaire au moment de l'acquisition, évidemment tous les intermédiaires. Des travaux de rénovation énergétique. Des travaux de rénovation. En fait, on produit énormément de richesses. Et puis, au-delà de tout ça, effectivement, si on a 100 millions de touristes qui viennent chaque année, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a un patrimoine qui est extrêmement entretenu. On ne les considère pas. On ne les considère pas parce que si on regarde sur le volet fiscal, on les considère comme des gens privilégiés, riches, que l'on doit taxer, jusqu'à avoir un impôt sur la fortune immobilière uniquement. Alors justement, ce qui est inadmissible. Justement, adieu l'ISF, bienvenue à l'IFI. C'était la promesse du président Macron qui a finalement déplacé l'impôt sur la richesse, entre guillemets, sur quelque chose qui n'est pas délocalisable. Parce que par essence, les propriétaires ont des actifs qui sont indélocalisables, bien évidemment. Et vous dites, vous n'allez pas de main morte. Effectivement, là, vous cassez vraiment les modèles, hein, en disant que quelque part, vous êtes les déconsidérés économiquement dans la vision de l'exécutif, même si effectivement, ce gouvernement est l'un des seuls depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron à avoir une politique du logement un peu plus lisible. J'aimerais qu'on fasse un point de situation. Donc effectivement, vous dites que vous êtes martelé, littéralement étranglé fiscalement avec des normes qui pèsent. Est-ce qu'on peut faire le point justement entre taxes foncières, encadrement des loyers, fiscalité confiscatoire? Je reprends les termes qui sont parfois utilisés par vos adhérents. Où est-ce qu'on en est, Sylvain Grattalou? Et on va essayer d'être positif. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses relancent un petit peu et améliorent la confiance avec un exécutif qui vous a un peu oublié? À l'UNPI, on est très positif, à condition que l'on fasse des bons diagnostics. Et c'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a énormément d'analyses d'une situation qui est totalement erronée. D'abord, il y a un terme que je n'aime pas,
qu'on entend très souvent, c'est le mot de rentier, c'est le mot de rentabilité. Aujourd'hui, les propriétaires, qui sont-ils? Ce sont des Français moyens. Ce sont des Français moyens qui sont ni riches ni pauvres, mais qui essayent, tant bien que mal, de pouvoir traverser la vie sereinement en payant ce qu'il y a à payer. Bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, en ayant investi pour préparer une retraite, c'est-à-dire compléter une pension de retraite qui peut être faible, c'est-à-dire, encore une fois, ne pas solliciter la collectivité qui commence à en avoir un petit peu marre et un État qui s'essouffle et qui s'appauvrit, eh bien, on les considère comme des riches. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, on va s'occuper des locataires, et c'est très bien, parce que je crois que tout Français qui a des problèmes de pouvoir d'achat doit être soutenu. Bon, simplement, doit être soutenu, non pas au détriment des propriétaires. Et un encadrement des loyers, qu'est-ce que c'est? C'est un revenu locatif qui est plus faible, mais qui est supporté par le propriétaire. Alors, encore une fois, la variable d'ajustement de cette politique. Absolument. Toujours. Mais de l'autre même côté, fiscalement. Mais même fiscalement, parce que de l'autre côté, vous avez une augmentation de toutes les charges. La taxe foncière, en 10 ans, a augmenté de 32,9%. Et si on se contente de Paris, on est à plus de 80% en 10 ans. Et si on fait un corollaire avec les loyers? hallucinant. Et le loyer, lui? Les loyers en moyenne? Alors, les loyers, on dit là aussi, ce sont des fake news, on dit que les loyers explosent. Oui. Ce qui est faux. Les loyers ont augmenté, notamment à Lyon, en 10 ans de 8%. D'accord? Sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années. Pourquoi? Parce que depuis 2012, les loyers n'augmentent qu'à travers un indice, qui est l'indice de référence des loyers. Et à chaque changement de locataire, on doit mettre le même loyer entre le locataire précédent et celui qui suit. Alors je ne parle pas des propriétaires qui sont coquins. Oui, parlez de ce que vous pratiquez. Du propriétaire parce que citoyen parfois... qui a des devoirs. Voilà. Et c'est celui-là, et c'est la majorité. Donc un encadrement des loyers qui est important. De l'autre côté, une augmentation phénoménale de la taxe foncière. Vous avez parlé de Lyon. Paris, par exemple, on est à combien? La taxe foncière? Oui, en augmentation de loyer sur les 10 dernières années. Mais on est à peu près dans les mêmes montants. Du manière générale, c'est 7,4 moyenne. D'accord, sur 10 ans. Et si on ramène ça à l'euro constant, sur les 10 dernières années, le loyer a diminué. C'est intéressant de dire ça. Expliquez-nous pendant. Tout simplement parce que... Par l'inflation de la charge. Exactement. Et quand vous comparez ça à l'augmentation de la taxe foncière, l'augmentation avec l'inflation et l'augmentation du loyer... C'est un rendement négatif. Le rendement est négatif dès l'instant où le propriétaire est assujetti à l'IFI, à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc ce sont des gens qui sont attachés à la pierre. On leur a toujours dit, la pierre, c'est un investissement important parce que vous avez une stabilité. C'est là, notamment pour la résidence principale, ne l'oublions pas, c'est là où une famille se construit, s'installe, dépose des souvenirs. À côté de ça, on va acheter un petit bien parce que ça permet, plutôt que de louer, d'y installer des enfants étudiants le temps de leurs études. Et en 10 ans après, on va le conserver parce que ça permettra comme ça d'avoir un complément de revenus à la retraite. Et en réalité, aujourd'hui, c'est à quoi bon être propriétaire? Parce que non seulement on est des agents économiques, des agents sociaux et un rôle environnemental extrêmement important, et on est taxé. Moi, je vends tout, je place les choses sur des comptes rémunérés, j'achète des yachts ou des œuvres d'art, je ne servirai à rien pour la société, mais au moins, à titre personnel, je serai satisfait. Ce n'est pas ça un propriétaire. Et c'est pas le message que je fais passer. On a besoin des propriétaires, on a besoin de la propriété comme valeur dans notre société. 35 millions de propriétaires, vous l'avez rappelé. Alors bien évidemment, je ne suis absolument d'accord avec vous, mais là où le bas blesse, c'est que on peut y ajouter un calendrier contraint de la rénovation énergétique qui fait littéralement exploser les taux de rentabilité des loyers. Et heureusement, on a des spécialistes de l'éco-transition. On écoutera la chronique de Laurent tout à l'heure. C'est quoi le profil d'un propriétaire dans ce pays? C'est un petit propriétaire, c'est plus le grand propriétaire. C'est quoi le coefficient de détention d'un bien immobilier? C'est-à-dire, en moyenne, ils ont combien de biens? 1, 2? En moyenne, c'est quoi déjà, en France? C'est peut-être un peu une marole. Les mots sont les mots. Il n'y a pas de petits propriétaires. D'accord. Tous les propriétaires doivent être considérés, quelle que soit leur dimension. Nous avons des propriétaires en moyenne, qui sont plus de 90% des propriétaires détiennent 1,2 ou 1,4. C'est ça. On avait ces statistiques. Donc en fait, est-ce que c'est être riche et privilégié que d'avoir sa résidence principale plus un bien à côté? Mais c'est pas ça être riche. Alors évidemment, par rapport à ceux malheureusement que l'on peut voir dans le métro des SDF, évidemment. Mais la question n'est pas de se référer à avoir ce type de référent. C'est emmener au contraire la population française vers quelque chose qui est encourageant, qui est enthousiasmant et qui est rassurant et qui est stable. Bon, donc 1,2 ou 1,6, je trouve que c'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Maintenant, les autres qui détiennent une grosse partie du patrimoine immobilier. Alors on va dire, mais effectivement, on concentre toute la richesse, mais pas plus d'ailleurs que les industriels. Simplement, c'est qu'il faut considérer que ces gens-là, qui sont des propriétaires dimensionnés, ont l'immobilier comme outil de travail. Et derrière, ils génèrent des quantités d'emplois, créent de la richesse, de la TVA, etc.
mais pas plus qu'un industriel ou pas plus que d'autres professions ou que d'autres secteurs. Et ces gens-là sont considérés comme des particuliers et ils ne sont pas considérés comme les entreprises. Ce sont les fameuses foncières. Sylvain Grattalou, vous avez conscience, mais je pense que vous en avez conscience, qu'au moment où vous parlez, en France, on vit une crise du logement dont les effets remontent pour certaines fois depuis 1954. On a un nombre d'autorisations d'urbanisme pour la construction neuve qui a jamais été aussi bas depuis plus de 40 ans. On n'a plus d'incitation à la pierre, plus d'investissement dans ce pays et on a une explosion démographique. On est dans un goulot d'étranglement. Moi, je vais vous demander, sur la minute qui nous reste en interview, c'est qu'est-ce qu'il faudrait très concrètement, indépendamment des chapelles politiques des uns et des autres, pour relancer finalement l'offre de logement. Parce que vous savez, à Paris, on parle des logements vacants, on dit qu'on va préempter, on dit qu'on va saisir. Vous avez le fameux DAL, la loi Dallot qui a été quand même très dure à vivre pour les propriétaires, bien évidemment. C'est un droit au logement opposable qui permet parfois pour loger les personnes. Soyons clairs, on n'a pas des propriétaires insensibles à la misère humaine et à la demande de logement. Et au même moment, on a des bâtiments qui s'effondrent parce que mal entretenus, avec des syndics parfois indélicats. Et heureusement, ils sont assez marginaux, mais il faut quand même dire qu'il y a des soucis de ce niveau-là. Qu'est-ce que vous proposez, vous, UNPI, pour résoudre ce problème? Deux choses. La première, c'est que l'État prenne ses responsabilités. C'est un peu compliqué, parce que je pense qu'on a aujourd'hui les pouvoirs publics qui endossent un costume qui est bien trop grand pour eux. Bien trop grand pour eux et qui n'ont aucune perspective et qui n'imaginent pas ça. Donc ce sont les querelles de clocher qui se trouvent à l'Assemblée nationale. Donc on n'avancera pas sans politique du logement. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de considérer qu'on peut mener une politique sans s'occuper de tout, mais en faisant confiance. Confiance aux propriétaires, ça ne veut pas dire ne pas encadrer les excès. C'est un très beau mot pour finir cette interview, confiance. Merci Sylvain Grattalou. Je rappelle que vous êtes président de l'Union nationale de la propriété immobilière pour 35 millions de propriétaires.